prendre soin de son physique paraît certes bien séant, mais avoir la possibilité de s'occuper à la fois du physique et du spirituel paraît encore plus efficace et bénéfique. Vous l'avez certainement deviné, aujourd'hui nous parlerons d'astuces beauté, de soins corporels avec le docteur Esther Kessé qui nous conduit au sein du bureau Faire-Vie, un mouvement interdénominationnel qui s'inscrit dans la transformation de la vie de la femme. Avec le docteur Esther Kessé, nous ferons une fabuleuse découverte. Docteur Esther Kessé, bonjour. Shalom. Il est question pour nous de faire une découverte. De quoi s'agit-il? J'aime bien cette curiosité. Effectivement, dans la maison Faire-Vie boutique, il y a une nouveauté qui vient de naître. Juste après les huiles essentielles, c'est-à-dire les essences parfumées qui continuent de faire du bien dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie même des serviteurs de Dieu. Et voilà. Donc le Seigneur nous a encore fait une autre grâce. Et c'est toute une histoire, hein? C'est vraiment toute une histoire. Il faut dire que dans le mois de janvier qui vient de passer, là, janvier 2023, j'avais pris un long moment de jeûne et arrivé un moment avec la fatigue, tout et tout, je me suis souvenu que je m'étais fabriqué une huile à base d'huile de palmiste. Voilà, à base d'huile de palmiste. Nous savons tous que l'huile de palmiste est très riche en vitamine A, en oméga 3, en oméga 5 et en oméga 6. Vraiment, c'est une huile très riche qui fait du bien à la peau de manière naturelle. Voilà, tout type de peau, voilà, ça fait énormément du bien. Et comme je le disais, j'étais dans ce temps de jeûne là, fatiguée, tout et tout. Je n'arrivais pas à mettre ma pommade comme habituellement. Je me suis souvenu que voilà, j'avais une huile qui était là et je l'ai mise sur moi et là la fatigue est partie. Et je me suis sentie bien et une autre grande surprise encore, j'ai vu que je n'ai pas du tout transpiré et j'ai bien passé mon moment de jeûne. Et juste après ce moment de jeûne, j'ai vu que je n'avais pas vraiment maigri en tant que tel. Je n'avais pas l'air malade. Alors qu'habituellement, quand je prends de longs moments de jeûne, à la descente, je ressemble à quelqu'un qui est malade. Et ce qui est d'ailleurs normal pour tout le monde, tout enfant de Dieu qui prend de longs moments de jeûne. Arrivé un moment, la peau flétrie, on est amaigri. Mais là, j'étais vraiment en bon point. Je brillais, tout et tout. Et du coup, je dis, mais Seigneur, ça c'est quelle autre merveille. Et le Saint-Esprit va commencer à me parler des vertus de l'huile du palmiste, des vertus spirituelles. La graine est tellement utilisée dans le monde spirituel et le Saint-Esprit, par sa grâce, va vraiment me dire beaucoup de choses sur la noix même de la graine, de l'huile de palmiste, des vertus de l'huile de palme. Donc voilà, voici cette huile-là et il va m'inspirer à y ajouter, il y a l'huile d'hysope. Voilà, purifie-moi comme l'hysope. Quelqu'un a une maladie de peau, quelqu'un a une infection à la peau, voilà, la personne utilise cette huile et petit à petit, elle va retrouver la guérison. Tu as beaucoup pourchassé dans tes nuits, tu fais des mauvais rêves, tu fais des cauchemars. Voilà, accompagne ton soin quotidien avec cette huile-là et tu verras que les choses vont véritablement s'améliorer dans ta vie. Voilà, et l'huile du palmiste a vraiment tellement de vertus physiques et à la fois spirituelles. D'ailleurs, le Psaume 92, le verset 13, nous le dit nettement, que les justes croissent comme le palmier. Pour dire que l'huile du palmiste a vraiment beaucoup de vertus, tant à la fois physique et aussi à la fois spirituelle.
Parce que nous sommes sans ignorer que le roi David était un homme assez spirituel, un homme assez sensible vis-à-vis des choses de Dieu. Alors quand il parle de la croissance du juste comme le palmier, nous voyons que le palmier pousse droit, le palmier ne pousse pas penché ici, voilà, il va tout droit. Et son feuillage est tellement grand, son feuillage est tellement verdoyant et il est tellement doux et bon de se reposer à l'ombre d'un palmier. Alors, je vous présente ici la découverte que Dieu nous a fait la grâce de faire belle langue. Voilà, belle langue. Et je tiens dans ma main belle langue au curcuma. Belle langue au curcuma, c'est une huile qui est très bien pendant les temps de retraite. C'est une huile qui est très hydratante. Et l'une de ses particularités, elle ne donne pas la chaleur. C'est comme si tu n'avais rien mis sur la peau. Et en plus d'être à l'aise spirituellement, tu es aussi à l'aise physiquement. Et cette huile donne une peau éclatante, une peau belle, une peau douce comme la peau d'un bébé, comme la peau d'un nouveau-né. Belle langue au curcuma, c'est pour les femmes qui veulent relever un peu leur teint. Et comme nous le savons aussi, le curcuma est un antioxydant. Le curcuma clarifie la peau de manière naturelle et c'est sans danger pour la peau, c'est sans danger pour les couches de la peau, c'est sans danger pour l'épiderme, c'est totalement naturel à 100%. C'est sans ajout d'un produit chimique, sans conservateur, sans ceci, cela, parce qu'elle est pure et naturelle. Donc voici belle langue au curcuma, comme je le disais, pour celles qui veulent donner une certaine teinte clarifiante, voilà, encore plus à leur peau. Donc voici belle langue au curcuma. Nous sommes toujours dans le jardin secret, faire vie, femme restaurée, femme de vie. Et voici belle langue simplement. Lui, il n'y a pas d'ajout de curcuma. Voilà. Il y a juste les éléments qui sont entrés dans sa conception, dans sa fabrication, et ça, les hommes peuvent l'utiliser. Mais le bel langue aussi curcuma, les hommes qui ont envie de nettoyer un peu le teint, oui, les hommes, c'est aussi important, c'est aussi important pour un homme d'avoir un teint éclatant, mais pourquoi pas, aussi pour son épouse et même pour son environnement. Il n'y a pas que les femmes qui doivent activer un peu l'éclat de leur peau. Voilà, c'est aussi, les hommes aussi peuvent utiliser. Même pour les hommes qui ne veulent pas de belle langue curcuma, c'est-à-dire de belle langue qui donne un teint un peu éclairci, voilà, voici le belle langue tout court. Alors pourquoi le nom belle langue? Belle langue parce qu'aujourd'hui, on utilise trop de produits cosmétiques qui à la longue fragilisent l'épiderme, qui à la longue donnent même le cancer de peau, donnent même des taches blanchâtres sur la peau qu'on ne peut pas guérir malheureusement. Parce qu'au fil du temps, quand on prend de l'âge, l'épiderme s'affaissit, devient faible. Donc il est important d'utiliser des huiles végétales, des huiles naturelles, des huiles qui sont riches en vitamine A, en vitamine E, des huiles qui sont riches en oméga 3, oméga 4, oméga 5, même oméga 6. Et c'est ce qui va aller nourrir l'épiderme, fortifier l'épiderme, et donner l'élasticité à l'épiderme dont elle a besoin. Et au fil des années, en utilisant belle langue, ta peau est belle longtemps. Raison pour laquelle belle langue. Ta peau est belle longtemps. Que tu sois un homme, en utilisant belle langue, ta peau est belle longtemps. Tu sois une femme, en utilisant belle langue, ta peau est belle longtemps. Voilà, désormais, les hommes et les femmes, enfants de Dieu, nous vous invitons à joindre belle langue dans votre routine de beauté. Et pourquoi pas utiliser seulement belle langue au quotidien, matin comme le soir, vu que ça ne donne pas de la chaleur, ça ne donne pas de bouffées de chaleur, et en plus, les jus croissent comme le palmier. En plus, en utilisant cela physiquement, spirituellement aussi, voilà, ton âme, ton esprit sont véritablement dans la présence de Dieu. Ceci pour dire que belle langue a des vertus à la fois physiques et spirituelles.
plus encore, le psaume 23, le verset 5, ne dit-il pas, tu dresses une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête. Voilà, il est important de onduler la tête de nos enfants. Et avec des langues, si un enfant a mal à l'oreille, nous savons que les tout petits ont souvent des soucis de ORL. Même il y a des grandes personnes qui ont souvent aussi des problèmes d'oreille. Il suffit de mettre juste quelques gouttes dans les oreilles et la douleur va disparaître petit à petit. Ça dépend des cas. Sinon aussi, il y a des cas où la douleur disparaît automatiquement. Maintenant, pour les nouveaux-nés, voilà, il est bon d'appliquer sur la fontanelle. Il est aussi bon de verser en grande quantité sur la tête du nouveau-né. Et cette huile-là va rentrer dans sa tête. Même à nos âges aussi avancés, avec tous les combats dans lesquels nous sommes, dans la prière, dans le jeûne, selon que l'inspiration te viendra, voilà, que ce soit matin, midi, soir, ou peut-être 1 ou 2 fois en semaine, tu ondules ta tête et tu dis au Seigneur, Seigneur, merci de onduler ma tête et que ma coupe déborde et que la bénédiction vienne sur ma vie et que la grâce vienne sur ma vie et que le salut vienne dans ma vie. C'est de cela qu'il s'agit, peuple de Dieu. Soyez bénis en utilisant belle langue chez vous. Soyez restaurés, soyez délivrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue. Avec belle langue, la beauté est longue et la vie est belle.